Le film commence avec un jeune garçon nommé Jason qui joue de la musique pour une vidéo publiée sur un site de médias sociaux. Jason vit avec sa famille et est populaire grâce aux vidéos qu'il poste sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Jason et sa sœur terminent l'école et partent avec leur mère et leur père à l'école catholique où ils suivent des cours d'été. Lorsqu'il arrive, une nouvelle enseignante nommée Sophie est venue dans cette école. Elle était enseignante dans une autre école mais a déménagé ici. Sœur Rebecca, la directrice de l'école, fait visiter l'école à Sophie. Pendant qu'elle marche, Sophie voit Jason et se sent attirée par lui. Après cela, Sophie va dans sa chambre et commence à regarder des vidéos de Jason sur son ordinateur portable, embrassant même l'écran. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Sophie connaît déjà Jason. Le lendemain, en classe, Sophie remarque Sarah en train de discuter avec Jason, ce qui suscite en elle des sentiments de jalousie. Elle déplace Sarah à un autre siège pour qu'elle ne soit plus près de Jason. Au lieu de cela, elle demande à Zoé de dire une prière. Tout le monde dit les prières du matin, mais Sophie ne sait pas comment prier, alors elle reste silencieuse pendant ce temps. Après le cours, elle approche Jason et lui demande si Sarah est sa petite amie. Jason répond que non, elle est juste une très bonne amie. Sophie se sent heureuse en entendant cela. Le lendemain, lorsqu'elle voit Jason et Sarah s'embrasser, elle serre fort son poing de colère jusqu'à ce que sa main commence à saigner. Sophie agit de manière folle et fera tout pour être avec Jason. Après le cours, Sophie demande à Jason pourquoi il lui a dit que Sarah était juste son amie alors que ce n'était pas vrai. Jason ne sait pas quoi dire. Sophie demande à Jason de venir chez elle après l'école, disant qu'elle a quelque chose d'important à discuter avec lui. Lorsque Jason va voir Sophie dans sa chambre, sa porte est grande ouverte. Sophie est en train de s'habiller. Sophie a fait tout cela exprès pour que Jason l'aime. Jason continue de regarder Sophie sans lui parler. Jason va dans sa chambre et pense à Sophie toute la nuit. Sophie a donc réussi à attirer l'attention de Jason. Un autre jour, alors que Jason rentrait chez lui pour le week-end, Sophie voit Jason et Sarah en train de discuter et devient extrêmement jaloux. Elle demande alors à sœur Rebecca de partir, prétextant qu'un proche parent est malade et qu'elle doit aller le voir. Sophie arrive chez Jason la nuit. Elle se cache et voit Jason effrayé. À ce moment-là, Jason reçoit un appel de Sarah. Sophie se sent mal en voyant cela et comprend que pour avoir Jason, elle doit d'abord séparer Sarah de lui. Elle cache alors de la drogue dans le livre de Sarah. Le lendemain, lorsque Sarah ouvre le livre, Sophie la surprend avec la drogue et rapporte tout cela à sœur Rebecca. Sœur Rebecca fouille les chambres et trouve une bouteille d'alcool dans la chambre de Jason. La directrice était sur le point de suspendre Jason, mais Sophie lui dit que Jason devrait avoir une autre chance. La directrice ne suspend pas Jason après l'avoir entendu, mais comme punition, il doit aider tous les enseignants. Sophie réussissait bien dans ses efforts pour attirer Jason et le rapprocher d'elle. Dans cette partie, nous découvrons que le vrai nom de Sophie est Laura et qu'elle a beaucoup d'argent. Depuis qu'elle a regardé les vidéos de Jason, elle est tombée amoureuse de lui et voulait être avec lui à tout prix. C'est pourquoi elle a tué la véritable enseignante de Jason, Sophie, et a prétendu être une nonne dans son école. Alors que tous les élèves partent pour le week-end, Sophie demande à Jason de rester à l'école. Le lendemain, pendant que Jason travaille, Sophie l'approche et essaie d'attirer son attention. Cette nuit-là, alors que Jason dort dans sa chambre, Sophie entre et essaie de flirter avec lui, mais Jason pense que ce n'est pas bien, alors il l'arrête. Cependant, après que Sophie le pousse, il se rapproche d'elle. Sophie enregistre tout cela sur son téléphone. Le lendemain, Jason se sent mal parce qu'il a maltraité son enseignant. Sophie donne intentionnellement de mauvaises notes à Zoé lors du test, ce qui la rend triste. Sophie dit à Zoé qu'elle pourra repasser le test. Elle ne laisse pas Zoé seule après le cours. Sophie place la feuille de réponse sur le dessus. Lorsque Zoé arrive, elle attrape la feuille de réponse au lieu de la feuille de questions. Sophie accuse Zoé d'avoir triché lors du test et va voir sœur Rebecca pour lui demander de suspendre Zoé. Mais sœur Rebecca savait que Zoé était une élève intelligente, alors elle lui donne une autre chance. Le plan de Sophie pour piéger Zoé ne réussit pas. Après cela, Zoé dit à sœur Rebecca que Sophie n'a pas de bonnes intentions, mais sœur Rebecca pense que Zoé dit cela par colère et ne lui prête pas beaucoup d'attention.
Le lendemain, Jason va à l'église pour confesser ses péchés. À ce moment-là, Sophie arrive et se rapproche de Jason. Un autre jour, pendant le week-end, un enseignant d'une autre école visite leur école. Lorsque Sophie le voit, elle se cache car il connaît sa véritable identité. Sophie, inquiète d'être découverte, dit à sœur Rebecca que sa tante est malade et qu'elle doit aller la voir. Elle part alors. Pendant ce temps, Jason reçoit un message de Sarah lui demandant de venir à sa fête. Sarah embrasse Jason à la fête, mais Jason ne pense qu'à Sophie et s'en va. Un policier l'arrête à l'extérieur parce qu'il est trop jeune pour boire de l'alcool. C'est alors que Sophie arrive et l'aide. Sophie l'emmène avec elle, enlève ses vêtements devant Jason et essaie de l'attirer. Elle veut se rapprocher de lui, mais Jason l'arrête. Il dit à Sophie qu'il ne l'aime pas et se sent vraiment désolé pour ce qu'il lui a fait. Après cela, il s'en va. Sophie devient très en colère. Le lendemain, sœur Rebecca ramène Zoé à l'école. Sophie devient folle de rage en la voyant, puis elle devient encore plus furieuse en voyant Sarah. Cette nuit-là, Sophie va dans la chambre de Zoé pendant que Sarah prend une douche. Elle ruine tout pour Sarah, faisant croire que Sarah a glissé et est tombée, faisant croire à tout le monde que c'est ainsi que Sarah est morte. Jason sait que Sophie est la personne qui a tué Zoé. Sophie donne un ultimatum à Jason, être en couple avec elle ou elle rendra sa vidéo populaire, où ils sont proches l'un de l'autre. Cela effraie vraiment Jason, et lorsqu'il rentre chez lui, tout ce à quoi il peut penser est Sophie. Zoé voit que Jason semble contrarié par quelque chose et lui demande ce qui ne va pas. Jason lui parle de sa relation avec Sophie et mentionne que Sophie le menace. Après avoir regardé la vidéo, Zoé décide de révéler le secret de Sophie à tout le monde. Le lendemain, Jason et Zoé s'introduisent dans la chambre de Sophie pour regarder son ordinateur portable. Ils découvrent alors que le vrai nom de Sophie est Laura. Ils trouvent également des photos de Jason sur son ordinateur. Sophie demande un congé à sœur Rebecca, prétextant que sa tante est morte. Lorsque sœur Rebecca va à l'hôpital, elle découvre qu'aucune tante n'est morte. Sophie ne disait pas la vérité. Un autre jour, lorsque Rebecca demande des explications à Sophie, Sophie la frappe et la fait s'évanouir. Zoé et Jason vont raconter à Rebecca ce qu'ils savent sur Sophie, mais ils ne la trouvent pas. Ils vont alors à l'église pour la chercher. Sophie y va aussi. Zoé lui dit qu'ils connaissent maintenant son secret. Alors qu'ils commencent à partir, Sophie frappe Zoé. Elle allait lui faire du mal, mais à ce moment-là, Rebecca arrive par derrière et l'arrête.